Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de juin 2021, abondance éveillée. Hello mes amis! Au cours des prochaines semaines, nous allons remarquer un flux croissant de lumière qui va entrer dans notre espace personnel et dans le monde dans son ensemble, alors que les énergies de guérison du soleil continuent d'activer chaque cellule et fibre de notre être. Il peut y avoir des moments surréalistes où les choses semblent un peu étranges pour le mental, mais sachez que tout cela soutient la prochaine étape de notre voyage évolutif. Pour beaucoup, la lumière qui fait son chemin dans notre expérience personnelle et collective sera ressentie comme une renaissance, d'autant plus que les derniers mois ont apporté une montagne russe d'émotions et d'expériences que la plupart ont trouvé difficiles à gérer. En tant qu'empathes et sensitifs, il est important pour nous de pratiquer actuellement une connexion en pleine conscience. En nous sentant connectés à notre soi le plus authentique, à notre présence « Je suis » et à la Terre, nous pourrons plus facilement traverser les vagues de lumière qui entreront dans notre corps physique, éthérique et mental dans les semaines à venir. Voici quelques moyens simples de pratiquer la connexion en pleine conscience afin que nous soyons prêts à nous immerger dans la nouvelle lumière supérieure. Nous pouvons choisir de faire de la joie de vivre une priorité absolue. Méditer souvent. Prendre le temps de prendre soin de nous reconnaître et de nous honorer chaque jour, corps, mental, esprit. Jouer tous les jours. Danser, profiter du soleil, courir librement dans un champ d'herbe, peindre, rire et tout ce qui nous donne de la vie. Partager ouvertement notre lumière, nos dons et nos talents. Abandonner le besoin de tout comprendre et de trop analyser. Exprimer souvent notre gratitude et notre appréciation. Passer du temps à nous rappeler que nous pouvons choisir comment réagir à la vie. Nous n'avons pas à réagir automatiquement ou immédiatement. Manger des aliments qui donnent de la vie et qui nourrissent le corps et le mental. Passer du temps dans la nature avec des animaux pleins de douceur. Avoir des moments de respiration en pleine conscience tout au long de la journée. Il existe de nombreuses façons de se sentir connecté à notre soi authentique et à l'univers. La clé est de choisir de faire ou de ressentir ce qui nous amène à être dans le courant, afin d'être ouvert pour recevoir la lumière qui fait son chemin dans notre monde. Abondance éveillée. À différentes périodes de l'année, nous traversons de puissants portails énergétiques. Ceux-ci sont pleins de beaux cadeaux énergétiques, prêts à se déverser sur nous. Les téléchargements de lumière qui entreront dans notre corps, notre mental et notre énergie ce mois-ci nous soutiendront en ancrant ces cadeaux dans notre conscience. Ce mois est particulièrement puissant car c'est celui du solstice d'été dans l'hémisphère nord et du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, qui aura lieu à 11h32 p.m., heure de l'Est, le 20 juin 2021, et à 4h32 a.m., heure de Londres, le 21 juin 2021. Un solstice est à la fois un moment d'achèvement et un nouveau commencement. S'il y a quelque chose que nous sommes prêts à résoudre et à laisser partir, le solstice est le moment de le faire. Nous pouvons alors aborder la phase suivante de notre voyage en nous sentant revigorés, en pleine possession de nos moyens et prêts à créer une vie bien plus joyeuse et épanouissante. Le thème principal de ce solstice particulier est une vibration d'abondance accrue à laquelle chacun peut accéder simplement en ayant l'intention. Le mot « abondance » ayant une signification différente pour chacun, il est important de se demander « Que signifie l'abondance pour moi ?» Lorsque je me sens dans l'abondance, à quoi cela ressemble-t-il dans ma vie ? Dans quelle mesure ai-je fait l'expérience de l'énergie d'abondance au fil des ans ?
Est-ce que je vis dans l'abondance maintenant, d'une manière qui me semble expansive, ou me suis-je senti restreint et limité d'une certaine manière? Poser ce genre de questions alors que nous faisons l'expérience des énergies du solstice peut être très utile. Les réponses peuvent ensuite venir naturellement de l'intérieur, d'une manière qui soutient notre évolution. Nous pouvons alors utiliser ce feedback pour affiner, guérir ou renforcer notre relation avec l'abondance d'une manière qui soit alignée avec notre soi le plus authentique. C'est le moment idéal pour nous demander, à un niveau profond, qu'est-ce que je suis prêt à créer davantage afin d'expérimenter le type d'abondance que je désire vraiment? Et qu'est-ce que je suis prêt à lâcher de ma vie actuelle afin de créer l'espace nécessaire pour recevoir cela? Répondre à ces questions peut non seulement nous révéler ce que l'abondance signifie pour nous en ce moment, et ce qui doit changer pour que nous puissions la recevoir. Elles peuvent également nous aider à ancrer une abondance réelle d'une nouvelle manière. En ce moment, des millions de personnes du monde entier, centrées sur leur cœur et spirituellement conscientes, travaillent avec ces énergies grâce à la méditation et à des actes de bienveillance. Leurs intentions élevées et leur visualisation contribuent à créer un champ unifié d'amour dans lequel nous pouvons entrer simplement en nous focalisant sur celui-ci. Lorsque nous puisons dans ce champ unifié d'amour, il devient beaucoup plus facile d'entrer dans un état de fluidité. Et dans cet état de fluidité, nous libérons toute résistance aux situations de notre vie. En libérant les attentes étroites du mental, nous ne jugeons plus et nous n'étiquetons plus les choses d'une manière qui nous prive de notre pouvoir. Nous nous ouvrons à l'amour divin qui s'exprime parfaitement à travers nous, de quelque manière que ce soit, pour notre plus grand bien. À ce moment-là, nous sommes au sommet de notre puissance. À partir de là, nous sommes en mesure de créer et de manifester délibérément de l'intérieur. Les énergies qui arrivent à nous pendant un solstice ont également la capacité d'amener à la surface une guérison profonde dans tous les domaines de notre vie. Ces énergies nous appellent tous maintenant. Elles nous accueillent, alors que nous nous transformons de plus en plus dans cette lumière supérieure qui afflue sur la Terre. Il est temps pour nous d'entrer dans ce champ unifié d'amour, et c'est facile à faire. À partir du 15 juin environ, passez quelques instants chaque jour à fermer les yeux et à vous focaliser sur une respiration profonde et détendue. Placez votre main sur votre cœur si vous le souhaitez, puis affirmez simplement que vous choisissez de vous aimer, d'aimer les autres et le monde qui vous entoure en abondance. Puis, visualisez une couverture de lumière rose éclatante, couvrant doucement la planète entière. Visualisez-vous également en train d'être embrassé et couvert par cette magnifique couverture de lumière rose éclatante. Imaginez-vous en train de danser dans et autour de cette lumière rose qui circule à travers et autour de vous. Cette lumière est vivante et consciente. Elle est porteuse d'une belle intelligence et d'une présence qui lui est propre. Laissez-la activer votre cœur supérieur, où le plus grand amour et la plus grande sagesse viennent dans votre conscience depuis votre âme et votre soi supérieur. Laissez cet amour et cette sagesse vous guider afin de créer naturellement et avec constance la réalité qui correspond le mieux à votre vision la plus élevée de votre vie. Laissez cette lumière et tout son amour et sa sagesse vous servir de guide magnifique et puissant pour ce voyage.
Des temps merveilleux. L'année dernière et cette année, nous avons connu d'intenses cycles énergétiques successifs. Ce sont des périodes où nous, les empathes, avons tendance à hiberner et à nous cacher du monde. Nous faisons cela parce que le mental utilise l'instinct de se cacher comme mécanisme de défense afin de pouvoir trier tous les sentiments qui surgissent sous la pression des énergies supérieures qui arrivent. Je compare cela à une chenille qui construit un cocon afin d'avoir un refuge sûr lorsqu'elle se transforme en papillon. Construire un cocon défensif pendant une période de transformation est compréhensible. Mais cela peut nous donner un sentiment d'isolement et de solitude. Il est alors plus difficile de se sentir heureux et connecté à notre aspect supérieur de lumière. Cependant, même si cela ne semble pas très confortable, être dans un cocon peut nous aider à en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur notre chemin. Cela nous donne l'opportunité de réfléchir à ce que nous sommes prêts à laisser partir dans notre vie, qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation, d'un style de vie, de quelque chose concernant notre santé ou nos habitudes alimentaires, ou d'autres domaines de la vie. Une fois que nous commençons à libérer ce qui n'est plus pour notre bien supérieur, nous allégeons notre charge et nous sommes libres de voler plus haut que jamais auparavant. Il est temps pour nous maintenant d'éliminer toutes les distractions qui nous ont maintenus dans notre cocon beaucoup plus longtemps que nécessaire. Cela implique d'éteindre les informations et les autres formes de médias, tout en nous libérant des personnes et des habitudes qui drainent notre énergie. Le temps est venu pour nous de voler. Les merveilles de l'univers ont toujours été à notre disposition. Cependant maintenant, nous nous déplaçons énergétiquement pour réaliser que ces merveilles et cette magie sont l'essence de qui et de ce que nous sommes au fond de nous. Guérir avec la flamme violette. En plus du cocooning, alors que les téléchargements de lumière commencent à entrer à nouveau dans notre espace, le mental a souvent recours à des schémas de peur afin de se sentir en sécurité. Le mental se méfie du changement, car il pense qu'il va perdre son rôle dominant dans notre vie, qui est de nous maintenir en mode de survie. Pourtant, pendant ces périodes, le mental s'ouvre à de nouveaux rôles et perspectives. Ainsi, au lieu de perdre son travail, il en gagne un bien meilleur. À partir de là, nous voyons que la peur est simplement un indicateur qu'une expansion et que des avancées sont sur le point de se produire. Ce qui signifie qu'il n'y a vraiment rien à craindre, pas même la peur elle-même. Il existe une technique de guérison puissante, rapide et simple, qui peut nous aider à purifier notre mental et nos émotions de tout ce qui nous a empêchés de vivre notre vie la plus belle. Examinons d'abord le pouvoir de la flamme violette. La flamme violette est l'un des outils spirituels les plus importants et pourtant le moins connu de la planète. C'est un cadeau extraordinaire de l'univers et un magnifique aspect de la lumière universelle. La science a démontré que la couleur violette détient la plus haute fréquence de toutes les couleurs du spectre du nuancier. C'est aussi le point de transition vers la prochaine octave de vibration de la lumière. La flamme violette a une belle présence purificatrice. Elle a le pouvoir de transmuter la densité en lumière en créant un sentiment d'amour, de paix, de joie, de guérison, de fluidité et de facilité pour ceux qui l'utilisent. Lorsqu'il est invoqué par des mantras ou des visualisations, le feu violet est un outil de transmutation qui nous élève physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Lorsque nous nous imaginons à l'intérieur de cette flamme spirituelle, elle rétablit le courant de lumière et d'énergie dans notre corps, notre mental et notre âme.
Ces hautes vibrations pénètrent notre système nerveux, notre cœur, notre mental et notre psyché, ainsi que notre corps physique tout entier, en allant directement à la racine de tout déséquilibre que nous pouvons expérimenter. Elles transmutent tout ce qui n'est pas aligné à l'amour divin en une forme d'énergie supérieure. Technique de guérison par la flamme violette. Pendant environ 1 à 3 minutes, visualisez-vous assis à l'intérieur d'une boule de lumière violette. Tout en visualisant cette lumière qui se diffuse tout autour de vous et à travers vous, répétez sans cesse la phrase suivante. Je suis un être de feu violet. Je suis la pureté du désir de l'amour divin. Puis exprimez votre gratitude pour avoir l'opportunité de vous connecter à la flamme violette. C'est tout. Essayez-le pendant les 21 prochains jours et remarquez les changements et les améliorations qui commencent à se manifester dans votre vie. C'est un processus simple mais efficace qui peut vous donner du pouvoir et vous faire évoluer. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, offrez-lui ce processus en cadeau. J'aimerais que vous me fassiez part de vos expériences en utilisant cette technique. Jusqu'à la prochaine fois, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.